Jusqu'où va la fidélité? Dans nos relations humaines, des relations d'amour ou autres, il n'y a pas que le couple dans la vie. Nous ne sommes pas fidèles seulement envers notre conjoint, mais aussi envers notre famille, nos amis, ceux envers qui nous nous sommes engagés. Dans nos relations, donc, la fidélité est un des fondements de la confiance. Je fais confiance à l'autre parce que je peux compter sur lui, parce qu'il est fiable, fidèle. Il honore sa parole, ses engagements, son soutien. Le jour où l'autre rompt la confiance que je lui donne, par exemple, si mon conjoint regarde ailleurs, si un collègue manœuvre dans mon dos, si un ami colporte des rumeurs sur moi, si un employeur n'honore pas le salaire qu'il me doit, ou si un client ne paye pas la dette qu'il a envers moi, le sentiment d'injustice, la douleur de la trahison sont tellement forts que la relation est sérieusement entamée. Ce sera très difficile ensuite d'avoir une relation fluide et de confiance. En général, on reste ensuite sur ses gardes, on ne nous y prendra pas 2 fois, et on a bien du mal à s'impliquer. Notre fidélité dans une relation est bien souvent conditionnée, notamment à la fidélité de l'autre. Tant qu'il honore ses engagements, j'honore les miens. En tout cas, j'essaye. Et on est tenté de se dire qu'avec Dieu, c'est un peu pareil. Certes, il est infiniment plus patient que nous, donc sa patience dure, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des limites? Comme nous approchons de la Saint-Valentin, date hautement liturgique, j'ai choisi un passage de l'Ancien Testament qui nous parle d'amour et de fidélité et qui nous parle, excusez-moi, ma Bible glisse et ça me perturbe. Voilà. Donc un texte de l'Ancien Testament qui parle de la relation entre Dieu et son peuple comme d'une relation dans un couple marié. Alors c'est situé chez le prophète Osée au chapitre 2, mais pour que vous saisissiez le contenu des paroles qu'on va lire ensemble, j'ai fait un petit schéma pour vous récapituler le contexte. À l'époque d'Abraham, puis de Moïse, Dieu, de son prénom Yahvé, se révèle personnellement au peuple d'Israël. Il le comble de bénédictions, ensuite il le libère, il le délivre de l'esclavage, des difficultés, il le recomble de bénédictions sur une terre, la terre promise, il le protège dans les conflits, dans les problèmes politiques qu'il est avec lui, et Dieu fait tout cela par amour. Il aime son peuple, avec la tendresse d'un père, on l'a chanté, mais aussi avec la passion d'un amoureux. Malheureusement, comme souvent dans les relations, la confiance est trahie à un moment. Ici, ce sont les responsables du peuple et le peuple à leur suite qui se laissent influencer par les peuples alentours qui ont leur propre religion. Ils espèrent que le Dieu d'à côté va leur apporter aussi des bénédictions, va leur faire du bien. Dans le contexte d'Israël, la bénédiction, c'est la pluie essentiellement. Quand on habite en terre sèche et désertique, la pluie, c'est incontournable pour faire pousser les récoltes, pour faire vivre à la fois les humains et les animaux. Et justement, juste à côté d'Israël, en terre voisine, il y a un dieu qui s'appelle Baal. Alors Baal, ça veut dire maître, mais là, c'est presque un prénom. Ce Dieu est spécialiste de la pluie et de la fertilité. Alors, Israël se lance dans des rites divers, construit des temples, engage des prêtres, etc., pour obtenir les faveurs de ce Dieu en espérant avoir les bénédictions des 2 côtés. Pour obtenir les faveurs de Baal, Israël n'hésite pas à tout donner, voire à plonger dans des comportements compromettants et louches. Je vous donne 2 exemples. La prostitution sacrée et le sacrifice d'enfants. En voyant cela, Dieu ne peut pas rester indifférent. C'est impossible. La trahison est beaucoup trop grande, c'est comme un adultère. Du coup, la relation est presque brisée. Dieu prend du recul, il coupe les vivres, là il coupe l'eau,
Il ne pleut plus et Israël se retrouve dans la sécheresse. On est vraiment au bord de la rupture, presque dans un divorce. Et puis, mais Dieu. Je vous invite à lire la suite pour voir comment Dieu envisage la prochaine étape avec Israël. Donc Osée 2, les versets 16 à 25. C'est Dieu qui parle. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. De là-bas, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de Accor. Alors Accor, la vallée d'Accor, c'est la vallée où il y a eu la première condamnation dans le peuple d'Israël de la part de Dieu, une condamnation pour des détournements de fonds, pour de la corruption. Donc je reprends. Dieu dit, je ferai de la vallée de Accor, la vallée de la condamnation, j'en ferai une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle est montée du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. J'ôterai même de sa bouche les noms des Baals et on ne mentionnera même plus leurs noms. Je conclurai en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai. Il n'y en aura plus dans le pays et je permettrai aux habitants de dormir en sécurité. Israël, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, par l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Et il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que je répondrai à l'attente des cieux, et eux, ils répondront à l'attente de la terre. Et la terre, elle, répondra par le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et eux répondront à l'attente d'Israël. C'est une ville d'Israël. Moi, je la planterai, je l'ensemencerai pour moi dans le pays. J'aimerai l'Orurama, la mal-aimée. Et je dirai à Lo-Ami, pas mon peuple, tu es mon peuple. Et lui, il répondra, mon Dieu. Dieu est confronté à l'infidélité de sa femme, le peuple. Et il réagit en 2 temps. D'abord, il marque le coup. C'est grave, ce qui s'est passé. La trahison ne peut pas être prise à la légère. Il y a une pause dans la relation, un stop, dans les versets d'avant, essentiellement. Et Dieu enlève à Israël tous les avantages qu'il lui avait accordés. Du coup, Israël se retrouve presque dans un désert. Il n'y a plus rien autour d'elle. Dieu lui a enlevé tous les avantages, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut faire de ce désert une opportunité, pas seulement un jugement, une punition, loin de là, il veut en faire une opportunité, la chance d'un nouveau départ, l'occasion de se retrouver tels qu'ils sont, face à face, sans rien autour, sans rien entre eux pour brouiller la relation, face à face, tels qu'ils sont, comme au début, comme au temps de leur jeunesse. C'est moi qui vais la séduire, dit Dieu. Si on essaie de rentrer un peu dans le texte et de se mettre à la place de Dieu, qui d'entre nous, face à la trahison et à l'infidélité, qui d'entre nous se dirait cela? Est-ce que normalement, ce n'est pas au traître de venir implorer notre pardon? Et pourtant, là, c'est Dieu qui se met en 4, qui s'abaisse pour reconquérir celle qu'il a trahie. Dieu ne reste pas passif devant la difficulté, on pourrait dire qu'il se bat pour son couple.
Même si lui est innocent, il ne se campe pas sur ses droits, sur sa fierté blessée, sur sa souffrance, mais il fait tout pour reconquérir sa bien-aimée. Et ça, il le fait parce que Dieu a un rêve, le rêve d'une vie heureuse à deux. Il imagine un peuple en sécurité dans la paix. Un peuple où il n'y a plus de guerre ni de conflit, un peuple qui vit dans l'abondance. Et c'est très beau, hein, il dit je vais déclencher la pluie, qui du coup va déclencher les récoltes, qui du coup vont relancer l'abondance dans le pays, et du coup vous serez de nouveau dans cette plénitude que Dieu désire pour le peuple. Il désire que son peuple aille bien. Mais plus que toutes ces choses, plus que la sécurité, l'abondance, la plénitude, Dieu désire, son rêve, c'est l'intimité avec son peuple, l'authenticité, la complicité, que son peuple le connaisse, lui, tel qu'il est, presque à visage découvert, sans masque, sans faux semblant, que le peuple voit la tendresse passionnée de Dieu et y réponde avec amour. Et pour ce rêve, pour fonder ce rêve, Dieu renouvelle ses vœux. Il réaffirme sa promesse envers Israël. Par 3 fois, il le dit, « Je te fiancerai à moi ». Et son but, c'est qu'Israël réponde, « Mon Dieu, oui, je le veux, je suis d'accord, oui, j'accepte ces vœux ». Je trouve toujours très touchant la démarche de vouloir renouveler ses vœux de mariage après des années. C'est plus marquant quand c'est des décennies après le mariage. Mais ici, Dieu renouvelle ses vœux avec une épouse infidèle, qui l'a trahi, qui n'a pas tenu sa promesse. Ça paraît presque insensé. Moi, j'aurais presque envie de dire à Dieu, mais enfin, sois lucide. Elle n'est pas pour toi. Tu ne peux pas compter sur elle. Ce n'est pas possible. Elle te trompe depuis des années. Bon, dans l'histoire, ça fait des siècles. Passe à autre chose. Et c'est vrai que si Dieu comptait sur son épouse, la relation n'aurait pas beaucoup d'espoir. Mais Dieu s'appuie sur sa propre fidélité. Quand on parle de fiançailles ici, ce n'est pas tout à fait la même réalité que pour nous. Les fiançailles en Israël, c'est quasiment un mariage. C'est un échange public de promesses devant les familles avec l'échange d'une dot. Sauf que là, c'est Dieu qui donne la dot. Alors bon, on arrive aux limites de l'image. Il donne la dot à sa fiancée. La dot, c'est la justice et le droit, l'amour et la tendresse et la fidélité. Ce que la fiancée n'est pas capable d'apporter dans la relation, ce que son épouse infidèle est incapable d'apporter, c'est Dieu qui le donne, à la fois pour lui et pour elle. Même plus, il va jusqu'à effacer le souvenir de ses amants. Il classe le dossier, on n'en parlera plus. Dieu fait tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour repartir du bon pied. Dans la promesse de Dieu, il y a une expression essentielle sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu. C'est l'expression « en ce jour ». En ce jour, Dieu fait toutes ces promesses qui vont se réaliser ce jour-là. Ce jour, ou parfois chez les prophètes, c'est le jour de l'Éternel, ce jour, c'est toujours une expression un peu particulière. Pour vous donner quelques indices, il faut penser que c'est donné à des prophètes il y a longtemps, dans l'Antiquité juive. Eux, ils voient comme un point dans l'horizon. Et c'est comme quand vous avez un cap pour vous diriger. Vous ne voyez pas forcément très bien la distance qui vous sépare de ce point. Et vous ne voyez pas forcément très bien les étapes intermédiaires. Alors là, je m'aventure en chemin, voilà. Mais par exemple, si vous faites une randonnée dans les montagnes, vous voyez un sommet. Des fois, il faudra passer d'autres sommets pour y arriver. Et puis en fait, derrière, il y en a un autre. Enfin, il y a plein de surprises. Mais quand vous avez commencé votre randonnée, il y avait ce point. C'est un petit peu la même chose. En ce jour, c'est le cap qu'on va essayer de décortiquer un petit peu pour essayer de nous situer, nous,
dans cette promesse. Le premier jour, grand jour, hein, c'est le retour d'exil, quand Israël revient sur sa terre après avoir été envoyée, dispersée. Elle revient dans son pays au 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, c'est une première réponse de la part de Dieu. Il se réengage avec son peuple. Le deuxième jour qui est derrière, sommet qui dépasse un petit peu plus, c'est le jour où Dieu efface le souvenir du mal dans nos cœurs. Il assume en Christ les infidélités de l'humanité pour que nous en soyons libérés, pour que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu en nous, pour que nous puissions recevoir son Esprit en nous. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intime que de recevoir l'Esprit de Dieu en nous? Cette promesse d'intimité avec nous, elle est réalisée lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Il y a un troisième volet à ce jour, qui n'est pas encore arrivé, que nous n'avons pas encore vécu. C'est le jour où les infidélités, les conflits, les famines seront entièrement balayés de la surface de la terre. Un jour de paix, d'harmonie pour notre monde, à tous les niveaux de la société et même jusqu'à la nature. Osée le dit dans cette promesse, jusqu'aux reptiles, aux oiseaux, aux animaux, l'harmonie sera restaurée. Et ce jour-là, nous l'attendons encore avec espérance. Une relation amoureuse peut être détruite de bien des façons. Mais quand je demande aux couples que j'accompagne dans la préparation au mariage ce qui serait le pire pour eux, régulièrement, si ce n'est à chaque fois, dans le top 3, il y a l'infidélité. L'infidélité est terrible. Et c'est bien pour ça que la Bible parle de notre péché comme d'une infidélité, pour nous faire sentir la souffrance de Dieu lorsque nous nous détournons de lui. Ça peut être lorsque nous le trompons. Ça peut être lorsque simplement nous laissons glisser notre regard à côté. Ou ça peut être quand nous sommes indifférents à sa voix, distants. La Bible dit qu'à ce moment-là, nous sommes comme dans un adultère, une trahison blessante, mordante, humiliante, qui remet en question la relation de Dieu avec nous. Mais tout n'est pas remis en question parce que la fidélité de Dieu demeure. Et lui, il honore sa promesse envers nous. Lui, il est prêt à se donner entièrement en dot, en Christ, pour gagner notre amour. Alors, je n'ai pas complètement fini ma prédication, mais avant de voir comment la fidélité de Dieu peut nous inspirer, nous, dans nos relations, comment sa fidélité qui nous remplit peut déborder autour de nous, je vous invite à vous lever et à chanter un passage d'une chanson qui nous rappelle la promesse de Dieu, l'assurance de sa fidélité, en particulier là où nous ne la méritons pas.
comment la fidélité de Dieu, scellée en Christ, entièrement révélée par le Christ, habitant en nous par l'Esprit, peut-elle nous inspirer dans nos relations ? Comment pouvons-nous faire nôtre cette fidélité qui le caractérise, qu'il veut partager avec nous ? Alors vous me direz tout de suite, oui, mais nous sommes infiniment plus limités que Dieu. Nous avons beaucoup moins de patience. Et je répondrai oui, et en plus, nous sommes rarement innocents. En tout cas, 100% innocents. Dieu, lui, est dans une relation déséquilibrée avec nous. Il est pleinement fidèle alors que nous sommes infidèles. Nous, dans nos relations humaines, horizontales, c'est pas toujours 50-50, mais c'est au moins 1% de culpabilité de notre côté et 99% de l'autre. La plupart du temps, au moins. Cela dit, Dieu nous invite à recevoir sa fidélité et à la vivre en comptant sur lui. Alors évidemment, quand on parle de fidélité, on pense presque automatiquement au couple, au mariage, au couple engagé qui s'est lié par une promesse. Et spontanément, on pense à l'exclusivité de l'intimité physique, ne pas avoir d'amant, ne pas convoiter la femme qui passe à côté de moi ou qui apparaît sur un écran. Mais on le voit dans le texte, et on l'expérimente, je crois, la fidélité, c'est tellement plus que ces œillères qui sont nécessaires. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est tellement plus que ne pas s'égarer. La fidélité, ce n'est pas un couple qui reste ensemble pour rester ensemble, mais qui ne se parle plus. La fidélité, c'est plutôt un couple qui se soutient, même après des décennies, qui est dans une relation de confiance qui ne cesse de s'approfondir et qui permet à chacun d'être soi-même l'un devant l'autre. Et il me semble qu'un des éléments clés dans la fidélité, c'est la persévérance, le temps. Être fidèle, c'est être persévérant dans notre engagement, dans notre soutien, dans notre affection. Et on pourrait dire que la persévérance, elle se muscle dans les moments où on en a besoin. Donc dans les moments où ce n'est pas évident, quand l'autre nous déçoit, quand il est infidèle, quand il commet des erreurs et des fautes. Je dis infidèle, il y a toutes sortes d'infidélités. Et c'est dans ces moments-là que notre fidélité se muscle. C'est quand on persévère face à la difficulté qu'on expérimente quelque chose de la fidélité. Si on est loyal seulement envers ceux qui ne nous font jamais de mal, on n'est pas loyal, on profite, c'est tout. Tout va bien. La fidélité, pour être fidélité, contient forcément de la persévérance. Et il faut bien avouer que la persévérance n'est pas la qualité principale de notre époque. Quasiment un mariage sur deux se termine en séparation, sans parler même des couples qui se séparent sans passer par mariage et divorce. On accepte de plus en plus, et même j'ai l'impression dans mes lectures ou dans les films que je regarde, qu'on recommande d'avoir des relations qui flottent un petit peu au gré du ressenti et qui se composent, se recomposent, etc., en fonction de ce qu'on ressent, en fonction des événements de la vie, sans forcément chercher à persévérer. Alors comprenez-moi bien, je marche sur des œufs. Je suis tout à fait consciente qu'il y a des cas où le mariage non seulement est très abîmé, mais où il est peut-être détruit, voire même destructeur. Alors peut-être que dans cette pièce, vous avez subi un divorce, peut-être que vous l'avez vécu plus ou moins malgré vous, peut-être que vous l'avez choisi parce que c'était un moindre mal et que vous ne voyiez pas comment vivre autrement. Et loin de moi, vraiment loin de moi l'idée de vous condamner ou de vous culpabiliser. C'est vraiment pas mon intention. Cela dit, même s'il y a des cas limites où le divorce peut arriver, je n'ai pas l'impression que dans la société qui nous entoure, la majorité des séparations soient des cas limites ou des cas exceptionnels ou des moindres maux.
J'ai l'impression qu'on traite la séparation comme une possibilité, même des fois dès le début. On est ensemble pour les 5, 10 prochaines années, et puis on verra après. Ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, après il y a les aléas de la vie, mais l'intention de Dieu est de nous inviter à des relations stables dans la fidélité. Et là j'élargis parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas que le couple dans la vie. Qu'en est-il de nos relations de famille, de nos amitiés, de nos relations d'église? Que faisons-nous quand l'autre, quel qu'il soit, celui avec lequel nous sommes en relation, qu'est-ce qu'on fait quand cette autre personne nous déçoit? Quand il nous trahit, quand il s'éloigne? Est-ce que nous suivons le même mouvement d'écartement ou est-ce que nous remontons à contre-courant pour rechercher l'autre et raviver la relation? Nous, on est souvent prompts à regarder ce qui s'est mal passé, à regarder ce qui n'a pas marché. Je crois qu'on n'est pas aidé par l'attitude consommatrice de notre société qui dit si vous n'êtes pas pleinement satisfait, exigez le remboursement. Dans une relation, on sera rarement satisfait à 100%, même avec nous-mêmes, surtout avec nous-mêmes. Quel être humain parfaitement imparfait pourrait nous satisfaire à 100%? Impossible. Je me dis aussi que les relations virtuelles, avec tout ce que ça peut avoir de positif, rajoutent peut-être une couche à cette attitude de je me désinscris, je casse l'amitié, on arrête de se parler, on ne se suit plus. Il n'y a pas que des obstacles extérieurs, il n'y a pas que la société, il y a aussi des obstacles intérieurs. Il y a notre orgueil et notre sentiment d'injustice. Oui, mais moi j'ai des droits. Il m'a blessée, c'est pas juste, il faut qu'il souffre, il faut qu'il rampe jusqu'à moi pour me demander pardon. Il y a aussi la douleur qui fait qu'on voudrait fuir pour ne pas avoir à reconsidérer ce qui s'est passé, pour ne pas avoir à réparer quelque chose qui est si douloureux. Mais Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimés. Il a été fidèle quand nous étions infidèles et il est fidèle aujourd'hui quand nous sommes infidèles. Et il nous invite à notre tour à persévérer comme lui, en tout cas un peu plus, à aimer, à pardonner, à travailler un peu plus à la réconciliation. Si nous sommes bloqués par notre fierté, notre honneur qui a été bafoué, nous pouvons regarder au Dieu de l'univers qui s'est abaissé pour nous rejoindre. Et si nous sommes blessés, nous pouvons regarder au Dieu de l'univers qui nous remplit de sa compassion et de sa tendresse. Je crois que c'est un sujet vraiment important, la fidélité. La pandémie nous l'a montré, nous souffrons de solitude. Et cette solitude, cet isolement ne risque pas de changer si nos relations changent tout le temps. Si au moindre désagrément, on se déracine, on coupe, alors les relations resteront toujours superficielles. Jamais on aura l'occasion de rentrer un peu plus en profondeur et d'être authentique avec les autres. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes bien plus petits que lui. Et en même temps, ce qui fait la différence dans notre vie, ce qui fait l'inspiration, la joie, le supplément d'âme, le sel de notre vie, est-ce que c'est d'être comme les autres? Est-ce que c'est de suivre simplement nos penchants ou est-ce que c'est de se laisser inspirer par l'amour de Dieu et de laisser cette étincelle transfigurer petit à petit notre vie? Alors même si les autres manquent de fidélité, même si nous manquons de fidélité, même si, et je dirais surtout, si c'est douloureux et difficile de persévérer, regardons à Dieu, toujours. Regardons à Dieu, lui, si fidèle, et laissons-le nous inspirer par l'exemple du Christ. Laissons-le nous transformer par son esprit et porter des fruits. Alors on n'est plus dans la récolte de blé, de vignes et d'oliviers qu'il y avait dans le texte d'Osée,
mais des fruits de fidélité, d'amour, de pardon, de grâce dans nos relations. Regardons à Dieu, et lui, il nous inspirera. Prions. Seigneur, nous aurions presque besoin de recommencer ce culte, de te redemander pardon. Pardon pour nos infidélités envers toi. Pardon pour notre amertume, notre arrogance. Merci Seigneur de nous rappeler encore une fois combien toi tu ne te laisses arrêter par rien. Ton amour nous rejoint. Ton amour nous poursuit et presque nous séduit pour que nous puissions vivre en paix avec toi, dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous te prions de te camper devant nos yeux, de te camper dans notre cœur, pour que nous soyons assurés de ton amour pour nous, scellés en Christ, et que cet amour déborde dans nos relations, quelles qu'elles soient, un peu plus, un peu mieux. Que ce soit vraiment ton amour et ta lumière qui rayonnent à travers nous.